Pour les 200 ans de la marque, Peugeot nous donne rendez-vous au mythique circuit de Montlhéry pour enfin découvrir son mystérieux concept EXE1. Sous ce voile de mystère se cachait un prototype électrique à vocation sportive situé quelque part entre la 908 du Mans et la Ion. Pour son baptême de piste, Nicolas Vanier, explorateur et figure de proue de l'écologie, était à son volant. Nicolas Vanier, bonjour. Alors, comment est-ce qu'une tête de proue de l'environnement se retrouve à faire la promotion d'un véhicule, d'une automobile aujourd'hui? Parce que ça, c'est demain. Demain, on le sait, l'épuisement des ressources naturelles et les contraintes qui sont liées justement à cette problématique environnementale font qu'il faut trouver des solutions. Alors, il y a deux solutions, si je puis dire. Soit on se dit on roule plus et puis on revient à la calèche à cheval. C'est pas du tout ce que je prône. Soit on se tourne vers l'avenir et on fait confiance au génie humain pour trouver des solutions qui répondent à différents critères, qui sont bien évidemment d'abord des critères environnementaux. Ça, c'est le cas avec l'électrique. Et puis aussi, ce qui me paraît important, c'est de montrer aussi et de prouver que demain, on ne va pas vers un monde où il va falloir se restreindre en tout, où il va falloir rouler à 40 km/h. Au contraire, au travers de ce véhicule, on montre eh bien, qu'il y a des solutions qui sont compatibles justement avec les contraintes environnementales et des solutions qui font et qui aboutissent à ce que des véhicules comme ceux-là déjà aujourd'hui existent avec des performances qui n'ont rien à envier presque au Formule 1. Alors justement, quelles sont les sensations du pilote à la sortie de ce premier run? Ce qui est déjà très étonnant, c'est le silence allié à l'accélération phénoménale. On passe de 0 à 100 en quelques secondes, en moins de 3 secondes. C'est vraiment très 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 rapide. Et il y a ce silence qui accompagne ce mouvement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis ensuite, ce qui est impressionnant, c'est ce couple qui fait qu'on a un véhicule qui répond de façon très très sportive aux sollicitations et un véhicule en même temps qui a été conçu, équilibré de telle manière qu'on prend un virage à fond à 180 km/h en restant bien sur ses pattes, quoi. Pour en savoir plus sur ce concept, nous avons également rencontré Gilles Vidal, directeur du design chez Peugeot. Alors le concept, avant tout, c'est une expérimentation technologique sur l'électrique. Et l'idée, c'était de dire que l'électrique n'est pas seulement réservé à la ville et à des basses vitesses et à des fonctionnalités zéro émission, je dirais de déplacement urbain basique, mais ça peut être aussi hors de la ville, ça peut être de la sensation, de l'émotion, de la performance, voire de l'hyper-performance. Et finalement, c'est à travers ces démarches-là qu'on va améliorer ces technologies-là, les mettre au point, les rendre plus efficaces, plus efficientes pour les voitures de demain justement. Alors après au niveau du design, le style de cette voiture, de ce concept se fait le reflet un peu des performances qu'on veut atteindre. Sur la face avant, on est dans les codes, les gènes du style Peugeot qu'on a montré déjà, présenté à travers le concept Car SR1. Et puis pour le reste de la voiture, finalement c'est de l'efficacité pure, c'est de l'efficience pure, c'est le châssis, la structure carbone de la voiture qui se voit à l'extérieur, qui se voit aussi à l'intérieur. Donc c'est un design qui sur sa face avant, son visage surfe sur les codes esthétiques de la marque, mais par ailleurs est dans un registre de pure efficacité.
Au niveau des chiffres, qu'est-ce que l'on obtient au niveau poids, puissance, aérodynamisme? Alors le poids à vide est à un peu plus de 700 kg et avec les batteries à juste un peu moins d'une tonne. Il y a à peu près 250 kW, donc l'équivalent de 340 chevaux. Un boost, en fait, un couple qui est disponible tout de suite à 0 km/h parce que les moteurs électriques sont très puissants et on le couple maxi tout de suite. Il y a 800 volts dans la voiture, donc des puissances électriques assez élevées. Et puis au niveau des chronomètres, eh bien, en fait, on attend pour se prononcer l'officialisation par la FIA des records qu'on a établis hier et aujourd'hui. Alors, il y avait des records sur 1000 mètres, sur un huitième de mile, sur un quart de mile. Est-ce que vous avez fait des tests sur du 0 à 100 et des tests d'autonomie? Alors les tests d'autonomie, effectivement, il y a une autonomie qui va se situer entre 400 et 450 km si on conduit, de manière normale, comme on pourrait conduire avec une Peugeot Yuan par exemple. En revanche, quand on est dans un mode de conduite hyper performance, l'autonomie est réduite de 2 tiers, je pense, enfin on estime en tout cas. Ensuite, au niveau du 0 à 100, nous n'avons pas fait ce record hier ni aujourd'hui. On a fait des mesures en revanche. On est là, à la minute où on se parle, plus rapide que ce qu'on a estimé. On est plutôt en dessous des 3 secondes, voire en dessous des 2 secondes 5, mais rien d'officiel pour l'instant. Ce record-là sera établi en Chine dans peut-être un mois et demi.